bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être la vidéo des découvertes du mois, d'août du coup. Alors petit ajout dans le décor, j'ai mis juste un petit poster Kingdom, là le premier que j'ai eu, parce que du coup je savais pas trop l'utiliser, puis là en changeant la place de mon bureau, il y avait cet espace vide blanc. Je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre pour cacher un petit peu ce blanc entre guillemets, et puis je me suis dit bah, le poster Kingdom. Excellent. Du coup, voilà, un petit poster qui est très sympathique. Et voilà. Du coup, on va sans plus tarder passer à la vidéo avec la première découverte qui est Solo Leveling, les deux premiers tomes. Du coup, c'est un webtoon, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je viens de le lire du coup pour cette première semaine, pour ce premier samedi. Solo Leveling, de quoi ça parle? Alors, Solo Leveling, ça parle du monde. Et dans ce monde, tout simplement, un jour, des portails commencent à apparaître. Genre vraiment, tout se passe comme dans le monde normal, et d'un coup, il y a un portail qui apparaît. Il disparaît. Un autre qui apparaît. Il disparaît. Voilà, il y a des portails qui vont se mettre à apparaître, et dans ces portails, si tu les traverses, tu vas être mis dans des styles de donjons, où qu'en gros, il faut battre des monstres, et battre le boss, et une fois que tu as battu le boss, tu ressors du portail, et c'est là où que le portail disparaît. Et si tu ne vas pas dans ce donjon pour battre le boss, les mobs du donjon vont venir dans le vrai monde. Du coup, c'est pas ouf. Et du coup, suite à l'apparition de ces portails, il y a les aventuriers, c'est comme ça qu'ils appellent ça, je crois, ou les chasseurs, je sais plus comment ils appellent ça, un truc comme ça, qui vont voir le jour en fait, et du coup, qui vont aller dans ces portails. Et on va suivre l'histoire de. Comment il s'appelle le petit monsieur? Je sais plus si on le dit, c'est Swang Jinwoo. Alors, je crois que c'est coréen. Et du coup, pour le nom, voilà, je sais pas si je l'ai bien dit, mais Osef. Du coup, on va suivre son histoire. Alors, c'est le plus nul des aventuriers. Vraiment, les aventuriers, ça démarre à E. E, c'est le plus barrant. On sait qu'après, ça fait D, C, B, A, S. Est-ce qu'il y a plus haut, genre SS ou S, ou. On n'en sait rien, mais on sait que E, c'est le plus bas des rangs. Et que vraiment, c'est le plus nul aventurier jamais connu. Il a même pas de thune, du coup, il a pas d'équipement, une armure, une arme, il en a pas. Il se bat que à la force de ses points. il, il est nul. Du coup, il saute dans le tas. Même dans un donjon de rang E, qui est un donjon, mais les doigts dans le nez, quoi. Il ressort avec des blessures. C'est le plus nul de l'histoire. Voilà, il est surnommé comme ça. Et un beau jour, ils vont rentrer dans un donjon. Un donjon de rang D, je crois. Sauf que dans ce donjon, il va y avoir un autre portail pour un autre donjon. Et du coup, ils vont décider d'y aller. Et ils vont tomber sur un boss pas comme les autres, un boss plutôt vénère. On sait pas vraiment c'est quoi son rang, mais ils disent que pour tuer ça, il faudrait envoyer du A, S, du A ou du S. Du coup, c'est pas du tout du niveau du E, D, C qui était dans le donjon, quoi. Du coup, ils se font démolir. Il y a que quelques survivants. Et notre personnage principal va mourir. Tout simplement. Sauf que il veut pas mourir et du coup, ça va être un système de comment dire de seconde vie en gros que maintenant il va revenir à la vie entre guillemets et il va être dans le monde sauf sous le trait d'un personnage en gros il va y avoir une interface qui va se créer devant lui que seul lui voit et en gros ça va devenir un joueur un personnage de jeu vidéo vraiment et du coup il va pouvoir monter ses caractéristiques monter des trucs comme ça il aura des missions et tout et vraiment à la fin du tome 1 du coup c'est là où se passe ça et à partir du tome 2, c'est là que la vraie histoire commence, où du coup, il est un personnage, il peut faire des donjons pour monter le niveau. C'est des donjons d'ailleurs qu'il fait tout seul, parce que du coup, c'est dû à son jeu, c'est le seul joueur connu pour le moment. Est-ce que plus tard, il y aura d'autres joueurs? Je sais pas. Mais du coup, voilà, du coup, c'est passé du mec rang E, le plus nul des aventuriers de l'histoire, à un mec très très fort. Peut-être pas le plus fort du monde non plus, mais il est vraiment très très chaud maintenant. Il arrive à battre du rang D et C, pas tranquille, mais ça va quoi. Et du coup, on va suivre ses aventures. Du coup, c'est un très très bon webtoon en deux tomes pour le moment. Il n'y a pas le troisième de sortie. Je sais pas du tout quand il sort, mais ça devrait pas tarder. Mais du coup, voilà, Solo Leveling, c'était un très très bon manga. Enfin, manga webtoon plutôt.
Voilà, du coup c'était très très bien et je vous le recommande. Encore une fois pour ces découvertes, pas déçu de cette découverte. Vraiment bien. Voilà, en deux tomes, du coup c'est un gros format, je crois que c'est à 15 € le tome. Ça fait quand même un prix à mettre dedans. Mais c'est très 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 bien, ça se lit en une heure. Je lis le tome. Bon, après moi, je suis un lecteur assez lent, mais voilà. Du coup, pour cette première semaine, pour ce premier samedi, voici la découverte. Solo Leveling, c'était vraiment bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième découverte du mois. A plus. Bonsoir, on se retrouve pour le deuxième samedi du mois des découvertes. Pour la deuxième découverte. Et je viens de découvrir Les Carnets de l'Apothicaire. Ça faisait un petit moment que j'avais commencé la série. Déjà le tome 4, le tome 5 sort au début du mois prochain. Voilà, genre, ça faisait longtemps que je suivais cette série, tome par tome, mais je n'avais toujours pas lu un seul tome. Il fallait que je découvre. Et du coup, j'ai découvert Le Carnet de l'Apothicaire. Alors, le storyboard est fait par Itsuki Nanao et le dessin par Neko Kureishi. Même si ça se dit peut-être pas comme ça, mais pourquoi pas. Alors du coup le manga est en 4 tomes, bientôt 5. À l'heure où va sortir cette vidéo, il y aura sûrement le cinquième déjà de sortie, je pense. Et du coup, de quoi ça parle? On suit l'histoire d'une servante, du coup qui est cette personnage, elle s'appelle Mao Mao, si je dis pas de bêtises. Et en gros, elle est dans un monde où que les servantes, ils sont analphabètes, sauf que elle est alphabète. Je sais pas si on dit comme ça, mais bon, c'est lire et écrire quoi. Et du coup, bah, ça la démarque un peu des autres. Et puis elle a aussi une énorme connaissance parce que elle était apothicaire avant, mais elle s'est fait enlever. Et enfin, elle s'est fait enlever, et puis voilà, elle s'est fait vendre pour faire servante, quoi. Si j'ai bien compris le délire. Et du coup, avec ses connaissances, elle va sauver, entre guillemets, une dame de la haute qui utilisait un poison, mais qu'elle savait pas qu'elle utilisait ça, quoi. Et du coup, elle va devenir une dame de compagnie d'une personne assez bien placée, quoi, une concubine de l'empereur. C'est assez bien quand même. Du coup, on va suivre son histoire, on va suivre un petit peu ouais, son histoire, quoi, parce que elle va devenir dame de compagnie et en même temps un peu apothicaire parce qu'elle va les aider du coup avec des poisons. Elle va devenir goûteuse aussi parce que du coup à cette époque-là il y a beaucoup de empoisonnement avec les plats et du coup elle va devenir goûteuse pour que la personne qu'elle tient compagnie elle meurt pas, quoi, empoisonnée tout simplement. Et en vrai c'est sympathique, par contre c'est très lent. Je sais pas si lent c'est le bon mot, mais cherchez pas du combat là-dedans, ça peut paraître logique. C'est vraiment un truc assez posé. Par contre, le personnage principal, Mao Mao, je la kiffe parce que elle met des coups de pression aux autres, mais tellement fou, j'adore. Franchement, j'adore les coups de pression qu'elle met. Le dessin est assez beau. Je sais pas si vous allez voir beaucoup de choses avec ma caméra un peu dégueu, mais voilà quoi. Le dessin est pas dégueu et voilà, je suis très content d'avoir enfin découvert ça. Et voilà, tout simplement. Je vous le recommande pour ceux qui ne sont pas à la recherche uniquement de genre de combat, d'action vraiment à mort. C'est un très bon manga, posé, calme et tout. Franchement, c'est une bonne découverte. Pas la meilleure du mois, mais une bonne découverte. Enfin, pour le moment, j'en ai fait que deux découvertes, mais Solo Leveling est meilleur que ça. Après, c'est tout un autre style, très clairement. Mais du coup, Les Carnets de l'Apothicaire, tome 1 et 2, c'était une très bonne découverte quand même. Du coup, moi, je vais m'arrêter là et je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième découverte du mois. Bonsoir, on se retrouve pour ce troisième samedi du mois, pour la troisième découverte du mois. Et pour cette troisième découverte, je viens de lire Le Conte des Parias, les deux premiers tomes, bien entendu. Du coup, encore une fois, c'est comme Les Carnets de l'Apothicaire, je suis la série tome après tome. Je n'avais toujours pas lu. Ils sont à 4 tomes là, si je dis pas de bêtises. Je sais pas quand est-ce que le cinquième sort. Mais du coup, j'ai lu enfin les deux premiers et c'était plutôt sympathique. Alors, on suit l'histoire de cette fille qui est pauvre et un peu exploitée. Dans le sens où elle est pauvre, son frère était avec elle au début, mais il s'est fait enlever parce que, en gros, ils sont un petit peu dans. Ses parents sont morts et ils sont pauvres et ils sont
exploités par des gens, j'arrête pas de répéter la même chose, mais c'est pas grave. Ils sont exploités par des gens, et ces gens, en gros, les font travailler sans les payer, pour au final, après, pouvoir les vendre, et que ça leur rapporte de l'argent, quoi. Et du coup, son frère s'est fait vendre, du coup, voilà. Du coup, elle est restée toute seule, elle se faisait exploiter par un prêtre, si je dis pas de bêtises. Du coup, elle mendiait tous les jours pour avoir quelques petits euros par-ci, par-ça. Et puis, au final, un jour, elle va se faire vendre. Et sa vie va changer. Enfin, elle avait déjà changé parce que il y a des diables dans ce manga. Donc, lui, c'est un diable. Il y a des diables, et en gros, tous les humains ne le voient pas. Il y a même très peu d'humains qui voient les diables, en fait. Mais elle a la capacité de voir les diables. Et du coup, elle le voit. Et sa rencontre avec... je viens de lire, j'ai oublié son nom. Marbas. On va lire le résumé. Tac, 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 tac. C'est même pas écrit dans le résumé, c'est une blague. Marbas, je crois qu'il s'appelle. Bon, elle va rencontrer ce démon, enfin ce diable, et ça va changer sa vie parce que ce diable est immortel et sur Terre depuis très 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 longtemps. Sauf que bon, il est tellement sur Terre depuis très longtemps et puis personne ne le voit, du coup qu'il se fait chier tout seul. Et que le fait que cette fille le voit, ça va changer sa vie parce que du coup il va avoir une amie entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, ouais. Et du coup ça va changer sa vie et il va sauver la fille de l'aristocrate qui va l'acheter. Et au final, du coup, ils vont faire un pacte ensemble, ce qui fait qu'ils vont vivre leur vie ensemble, tout simplement, parce que ils vont devoir faire une aventure ensemble. Et du coup, on va suivre leur quotidien de cette fille qui, pour passer le pacte, a dû vendre ses... Enfin, vendre, c'est vite dit, mais en gros, les diables ne peuvent pas aider les humains ou passer des pactes avec les humains sans contrepartie. Et elle, sa contrepartie, du coup, c'est ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux. Et du coup, c'était ses yeux. Mais du coup, elle est aveugle et on va suivre l'histoire d'un diable. Pour le moment, on a l'impression que c'est le diable le plus fort du game. Je sais pas si on aura d'autres après. On entend parler des 13 fléaux, qui je suppose sont les 13 diables les plus forts. Et du coup, ce diable fait partie des 13 fléaux. Et du coup, voilà. Mais du coup, on va suivre leur histoire avec un diable immortel qui vit depuis très longtemps, qui va accompagner du coup une aveugle. Et puis voilà, on va suivre un peu leurs histoires. Ils vont se balader, ils vont découvrir plein de choses, ils vont découvrir d'autres diables, il va y avoir des batailles aussi. Il y a quelques moments d'action parce que il y a une organisation quoi, l'église de l'épée, un truc comme ça s'appelle. Je viens de lire mais je me rappelle déjà plus, c'est incroyable quand ma mémoire est niveau zéro. Mais du coup voilà, ils vont se faire un peu traquer par des chasseurs entre guillemets qui voient du coup bien entendu les diables et qui ont des armes pour. Et du coup, ça va être un petit peu une aventure qu'on va les suivre, faire leur vie, découvrir des choses, mais aussi voir leur fuite parce qu'ils échappent aux gens, même si bon, dès qu'il y a dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un ennemi qui apparaît, bon bah le diable il fait son petit tour et pouf, il n'y a plus personne. Voilà. Pour le moment, personne ne l'a tenu vraiment en tête. Voilà. En tout cas, du coup, c'était une très bonne petite découverte. C'est une vie plus franchement tranquille entre guillemets. Il y a quelques incidents qui arrivent de temps en temps parce que du coup ils se font un peu chasser. Et du coup c'est bien, il y a un peu d'action, un peu de moments posés, un peu de moments tristes. D'ailleurs la fin du tome 2 c'est une petite histoire, enfin une petite histoire, genre ils arrivent dans une ville et du coup il y a une petite histoire sur un petit diable et une fille. Et c'était très touchant. Voilà, c'était très touchant, c'était très beau, c'était très mignon. Voilà. Mais du coup, le conte des parias pour cette troisième découverte du mois, c'était une assez bonne découverte. J'ai bien kiffé et du coup, je ne regrette pas d'avoir suivi tome après tome la sortie sans avoir lu. Parce que ouais, c'était une bonne œuvre. Et du coup, je ne l'ai pas dit, mais c'est fait par Makoto Yoshino et c'est des éditions Doki Doki. Et je suis très content d'avoir découvert cette petite œuvre. Et en plus, je suis à jour. Et ça, c'est des infos qu'on aime bien. Du coup, voilà pour cette troisième découverte du mois. Je vous retrouve samedi prochain pour la dernière découverte du mois, je crois. Je crois que samedi prochain, c'est le dernier samedi du mois. Faut que je vérifie, mais je crois bien. En tout cas, du coup, on se retrouve samedi prochain. Pour vous, ça va être juste après, mais pour moi, dans une semaine. Sur ce,
plus tard. Rebonsoir, on se retrouve pour le dernier samedi du mois pour cette dernière découverte. Et pour ce dernier samedi, j'ai découvert Blue Lock, les 2 premiers tomes comme d'habitude. Alors Blue Lock, le scénario est fait par Muneyuki Kaneshiro et le dessin par Yosuke Nomura, c'est des éditions Pika. Et qu'est-ce que c'est que Blue Lock? Alors déjà, rien qu'à la jaquette, bon, on voit très bien que ça parle pas de basket, quoi. Ça parle de foot. Blue Lock, c'est un Battle Royale en foot, entre guillemets. En gros, Blue Lock, qu'est-ce que c'est? C'est une association. En gros, c'est un bâtiment qui va être nommé Blue Lock qui va ouvrir ses portes. Et en gros, dans ce bâtiment, va être recruté 300 attaquants de moins de 18 ans qui excellent. Les 300 meilleurs attaquants du Japon vont être sélectionnés pour participer au Blue Lock. Et c'est totalement un Battle Royale. Ils vont subir des entraînements, ils vont subir des épreuves, des styles de tournois. Ils vont subir plein d'épreuves qui fait qu'à la fin, il n'en restera qu'un, vu que c'est un Battle Royale. Sur les 300, il n'en restera qu'un et ça sera le meilleur attaquant du Japon et du monde. Et pourquoi ils font ça? Pour avoir un putain d'attaquant et remporter la Coupe du Monde. Et c'est très très bien. Alors déjà, bon, c'est un manga de sport, du coup encore une fois tu le lis, t'es en mode putain je veux faire du foot. À la fin du tome je me suis vraiment dit qu'est-ce que ce serait bien de faire du foot. mais, euh, mais du coup j'en fais pas. Mais du coup c'est vraiment très très bien. J'adore de fou. On suit Asagi, je sais pas vraiment comment on le dit, qui est du coup le 299e sur 300. Du coup, il est avant-dernier de tout le tas. Il est bon, enfin, il est très très bon. C'est les 300 meilleurs du Japon. Du coup, il est excellent. Mais c'est presque le plus nul de tous. Voilà. Et du coup, ils vont devoir, une fois que du coup les 300 joueurs ont accepté de faire le blog, bien sûr, ceux qui perdent peuvent plus s'inscrire pour un tournoi. Enfin, peuvent plus être inscrits, je crois. Pour genre les tournois, genre nationaux, mondiaux, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, celui qui gagne, du coup, bah, il a un peu gagné, quoi. C'est le meilleur attaquant du Japon. De moins de 18 ans, du coup, c'est cool. Ensuite, ils ont, ils sont en gros un peu confinés, si on peut dire ça comme ça, parce qu'ils ont été au Blue Lock, l'endroit où se tient le Blue Lock, et ils sont enfermés H24 dans l'endroit, ou qui s'entraînent dans l'endroit, ils mangent dans l'endroit, ils dorment dans l'endroit, ils font tout au même. Enfin, il y a plusieurs étages, il y a des étages de terrain, il y a des étages de chambre, voilà, mais ils sont tous au même endroit. Ils sont juste répartis par chambre qui est. Ils sont 11 par chambre en fait, une équipe quoi. Une équipe c'est 11 joueurs, ils sont 11 par chambre. Et du coup on va suivre la chambre de Asahi qui est dans la chambre des plus nuls entre guillemets parce que du coup les chambres sont réparties de B jusqu'à Z et du coup dans la B t'as le premier jusqu'au 11e et ainsi de suite et du coup dans la Z où que Asahi est il y a du 289 jusqu'au 300. Voilà. Et du coup, on va suivre leur évolution. Du coup, ils évoluent en équipe un peu, mais il y a. Enfin, c'est pas vraiment de l'équipe parce que c'est tous des buteurs. Du coup, ils sont tous en rivalité. Ils sont tous en train de se battre et contre les autres équipes, mais aussi contre leur équipe. Et du coup, c'est vraiment un battle royale, quoi. T'es tout seul, entre guillemets. Et du coup, voilà, c'est vraiment un très très bon manga. J'ai kiffé Blue Lock. Je lis pas beaucoup de mangas de sport. Bah, j'ai bien kiffé Blue Lock. Du coup, voilà pour ce mois. Alors, pour résumer tout ce mois, bon, pour vous, ça fait pas très longtemps, je pense, mais pour moi, ça va faire un mois que j'ai fait la première découverte. Du coup, la première découverte était Solo Leveling, un webtoon. Donc, du coup, j'ai lu les 2 premiers mangas. Il y en a que 2 à l'heure actuelle, d'ailleurs, des mangas de Solo Leveling. Et c'était très très bien. Avec des bastons, un peu du surnaturel, parce que c'est des donjons qui sautent. Bon, là, j'ai déjà résumé il y a pas longtemps, du coup, là. Ensuite, la deuxième découverte du mois était les carnets de l'apothicaire. Très bonne œuvre. D'ailleurs, sur les carnets de l'apothicaire, il y a 4 tomes actuellement. Enfin, le 5e sera sorti au moment de la vidéo. Du coup, on va dire, il y a 5 tomes actuellement des carnets de l'apothicaire. Ça se rattrape vite. Ensuite, la troisième découverte a été le conte des parias.
Une très bonne découverte aussi. Il y a 4 tomes actuellement. Et la dernière découverte a été Blue Lock, un très très bon manga de sport, en 3 tomes actuellement, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà pour. Alors, juste solo leveling, voilà, les mangas sont à l'envers, mais c'est pas grave, sauf le leveling. Mais voilà. Du coup, ces 4 petites séries, alors, c'était 4 très bonnes séries. J'ai apprécié lire ces 4 séries. Et si je devais lire, si je devais dire celle qui m'a plus plu à découvrir dans le mois, c'est très clairement Blue Lock. Alors, c'est peut-être dû au fait que je viens à peine de la lire, du coup je suis giga hype par Blue Lock parce que je viens de finir de lire, mais j'ai vraiment kiffé Blue Lock parce que des mangas de sport, comme je dis, j'en lis pas beaucoup. Du coup, bah ça change, ça me change de d'habitude. Et en plus de ça, c'était un très bon manga de sport, vraiment. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, ce personnage qui s'appelle Bashira, si je dis pas de bêtises, il a l'air très classe. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur lui. Mais du coup, voilà. Si je devais dire, ouais, la découverte qui m'a le plus marqué, c'est Blue Lock. Voilà. Mais après, peut-être que vu que je viens de finir le lien, ça m'influence peut-être un peu. Mais en tout cas, j'ai kiffé ce mois. C'était des très belles découvertes. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, à partir de la semaine, juste après le dimanche de cette publication de vidéo, du coup, je vais finir la Let's Play Resident Evil. Enfin, je l'ai déjà fini de mon côté, mais pour que ça aille plus vite dans la diffusion, je vais passer à 2 épisodes de Resident Evil par semaine. Du coup, il y en aura un le mercredi et un le dimanche. Sauf si le dimanche, du coup, ça tombe. Enfin, ça tombe. Non, ça tombe pas. Sauf que si le dimanche, j'ai envie de sortir une autre vidéo qui parle de manga ou de n'importe quoi d'autre. Voilà, mais du coup, tous les mercredis sur, il y aura une vidéo Resident Evil. Et le dimanche, ça sera peut-être du Resident Evil, peut-être une autre vidéo. Mais je pense que la plupart du temps, ce sera du Resident Evil pour que tout sorte, ouais, pour que ça ait fini qu'on n'en parle plus. Et voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Du coup, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle découverte de manga. Du coup, il y aura encore 4 découvertes, si je dis pas de bêtises, le mois prochain. Faut que je vérifie, mais je crois bien. Et voilà. J'espère que je vous aurai fait découvrir 2-3 petites œuvres, même si c'est du assez connu que je viens de découvrir. Mais voilà. Du coup, sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, c'est une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.